Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir si nombreux pour cette rétrospective consacrée à André Destot. Nous avons ce soir le plaisir d'accueillir, comme tous ces jours, l'écrivain, auteur et grand spécialiste de Destot, Philippe Garnier, qui nous a fait justement l'honneur d'accompagner quelques séances. Aujourd'hui, c'est la dernière. Et je vais lui donner tout de suite la parole pour qu'il nous présente La Furie des Tropiques, un film de 1949, et la parole est à vous. Merci beaucoup pour tout ce séjour, je profite pour vous remercier. Merci. Merci, bonsoir. Quand on a fait le sujet de TOS pour Cinéma en 85, je crois, on l'avait rencontré au restaurant et tout ça, il nous avait raconté des tas d'anecdotes, nous avait régalé et tout, et on a dû nous confesser qu'on ne pouvait pas le filmer là où il travaillait, c'est-à-dire à la Paramount, parce que notre équipe n'était pas syndiquée. Et il a dit allez, laissez-moi conduire la camionnette là, et tout, et il nous a fait passer en douce dans le studio, pénétrer dans la soundstage. Il avait tout un soundstage pour lui seulement, et une fois dans le soundstage, on était tranquille, on a eu tout l'après-midi. Et Claude Ventura, il a commencé le sujet en lui faisant ouvrir la grande porte coulissante le soundstage, c'est comme un hangar, et il a poussé comme ça, etc. Et à l'époque, ni lui ni moi on avait vu ce film, parce que c'était un film assez difficile à trouver. Et vous allez reconnaître un plan où Richard Widmark fait exactement la même chose dans le film. Alors, on ne savait même pas, c'était un truc comme ça. Donc j'étais destiné à devenir le spécialiste de TOS, je suppose. Je sais pas. Bon, alors c'est un film, pour une fois, c'est un film de studio, créé par le studio, et qui est ce qui est à cause des guerres intestines de la 20th Century Fox. C'est un truc qui a été commencé par le producteur William Pearlberg. Et William Pearlberg, non seulement il était producteur, mais il espérait bien remplacer Zanuck, qui était en guerre. Là, il était à Paris en train de libérer tout Paris tout seul. Et il avait même investi son bureau, que raconte De Toth dans ses mémoires. De Toth, lui, ce qui l'intéressait, c'était plutôt le lieu. D'abord, c'était loin d'Hollywood, c'était en Floride. Et un lieu de tournage pas très habituel pour l'époque. Sur un sujet pas habituel non plus. Des avions spéciaux qui commençaient à se créer pour prévoir l'arrivée des ouragans, et prévenir la population et tout ça. Et donc, c'est ça qui l'intéressait, et il a insisté pour piloter l'avion que vous voyez dans le film, et tout, dans l'œil du cyclone, et tout ça. Ça, c'est ce qui l'intéressait. Bon, alors Zanuck est arrivé, il est rentré un peu plus tôt que prévu, et il a viré Pearlberg, et il a dit, mais comment il s'appelle, pas de refil, un moment, je m'excuse, hein, je sais comment ça baissait. Qui c'est qui joue? Ah oui, Linda Darnell. Linda Darnell est à l'affiche, elle n'a rien à faire, etc. Donc on a mis un autre scénariste sur le coup, qui est A.I. Bezerides, qui est le type qui a écrit En quatrième vitesse, qui était un ami à moi aussi. Et le connaissant, je peux reconnaître quelques scènes qu'il a dû écrire, en particulier la scène où Widmark et dans tous ses états, et il chante une chanson de cow-boy, etc. Bon, ça, c'est du Bezerides tout craché. À part ça, c'est un film qui vaut beaucoup plus pour
l'originalité, c'est-à-dire, comme j'ai dit, les lieux de tournage, etc., greffés sur un triangle amoureux, un peu quand même un peu convenu. Et donc, Dotos s'en est super bien tiré. Il a créé un couple de trafiquants qu'on voit jamais vraiment, enfin les marchands de bonbons cubains, c'est pas des méchants de carton-pâte, quoi. Et pareil pour le casting de Veronica Lake, pour qui joue la femme de Widmark. Elle était vraiment, c'était un peu leur mariage entre Dotos et Veronica Lake était vraiment en bout de course. Il avait commencé à s'apercevoir, à trouver des seringues derrière les placards, etc. Et comme je l'ai déjà dit, en bon hongrois, un peu sadique sur les bords, il l'avait prise pour jouer le rôle d'une junkie, en espérant, disait-il, que ça la secourait un peu et que ça lui ferait un choc et que peut-être qu'elle se reprendrait. Enfin, bon, ils ont divorcé l'année d'après. Voilà. Bon, bah, et puis aussi, c'était Tyrone Power qui devait faire le rôle principal et Dotos a insisté pour travailler avec Widmark qui l'intriguait beaucoup parce que Widmark c'était à la fois pas un character actor, il était déjà vedette, mais il était un peu tout le temps divisé, toujours mal dans sa peau et tout ça, et c'est un acteur qui l'intéressait. Par contre, pour Widmark, c'est vraiment pas un des rares, mais quand même un des rares acteurs à dire du mal de Dotos. Il disait que c'était vraiment un connard sadique, enfin il ne l'aimait pas du tout. Bon, alors, Michael Caine sur son dernier film, c'était un peu pareil. Enfin, bon. Mais ça donne des bons films de toute façon, et c'est ça qui compte. Bonne projection. Merci.